Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas extraordinaire comme match que je vais vous proposer. On va dire qu'il ne va pas y avoir des Barcelone, des Real de Madrid, des Paris Saint-Germain, mais ça a vraiment son importance. C'est essentiellement des barrages et des matchs de préparation pour l'Euro 2021. Donc il y a 5 matchs différents étalés sur le 27, 28 et 29 mai. On va pas épiloguer pendant 15 millions d'années. On va analyser rapidement les matchs que je vous propose. Donc Toulouse contre Nantes, donc le barrage pour la montée en Ligue 1 entre donc Toulouse Ligue 2 et Nantes Ligue 1. Brentford contre Swansea, un barrage de Championship pour monter en première ligue, je vais y arriver. Kiel contre Cologne, pareil, le match retour, car il y a eu un match aller, mais on va parler pour également monter de Bundesliga 2 à Bundesliga. Après, écoutez, deux matchs de préparation pour l'Euro 2021, l'Italie contre San Marin et enfin la Suède contre la Finlande. Je vais essayer d'être tout le temps le plus complet, de faire le plus de vidéos possible pour que vous soyez vraiment au top quand l'Euro va arriver. Voilà, n'hésitez pas avant de commencer d'aller me rejoindre en description, il y a le lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est au-delà des 650 membres, toujours pareil, deux codes safe et une code fun chaque jour, même actuellement où il y a très très peu de matchs, j'arrive à vous trouver des matchs et on continue à augmenter notre bénéfice. On a dépassé les 22% de ROI car on vient de passer sur le troisième mois de défi. Franchement, on prend 10% par mois, c'est énormissime. Voilà, on attaque avec le premier match, Toulouse contre Nantes. Donc les Toulousains vont essayer de remonter rapidement dans l'élite. Ils vont jouer contre les Nantais qui ont fini donc 18e. Les Toulousains étaient 3e. Ils ont réussi à battre les Grenoblois dans le pré-barrage numéro 2, car le pré-barrage numéro 1, c'était Grenoble qui avait éliminé le Paris FC. Donc là, Toulouse a une fois de plus fait régner régner l'ordre, on va dire, une fois de plus chez eux. Ils ont en fait assez facilement disponé de Grenoble, donc 3-0. Là, ils jouent contre Nantes, qui, on va dire, avait fait un très bonne fin de saison avec 4 victoires consécutives, mais le dernier match contre Montpellier s'est terminé comme il n'aurait pas aimé, c'est-à-dire par une défaite. C'est vrai que Montpellier était très très bon à l'extérieur pendant un petit bout de temps, mais bon, il commençait un peu à baisser de pied, mais là, malheureusement pour les Nantais, ils se sont imposés donc à Nantes. Sur ce match-là, moi franchement, les Toulousains, c'est une équipe qui sur les 12 dernières réceptions, c'est 11 victoires et 1 nul. Donc sur ce match-là, moi je les vois continuer à faire régner la loi, mais plus, on va dire modérément et beaucoup moins facilement que ces matchs de Ligue 2. Je les vois s'imposer 2-1, et donc le match retour sera vraiment, je pense, explosif, avec une seule petite victoire, 1-0 de Nantes, leur permettra donc aux Nantais de rester en Ligue 1 et en code sécurisé. Je vois la double chance 1N. Je pense qu'elle devra être elle devrait être pas mal. Passons donc à la finale de Championship entre Brentford et Swansea. Bon, on n'a pas souvent l'occasion de faire des vidéos sur ces types d'équipes, mais Brentford, c'est une équipe donc qui a fini troisième, qui a malheureusement, certes sur les 12 derniers matchs de la saison, n'a pas perdu, mais a fait 6 victoires et 6 nuls, et je pense qu'ils ont malheureusement perdu leur accès direct sur ces 6 matchs nuls qui leur ont permis, qui leur ont, pas permis, mais qui ont permis donc aux deux équipes qui montent, c'est-à-dire Norwich et Watford, de garder leurs 2 premières places. C'est une équipe qui, sur la demi-finale des playoffs, a perdu 1-0 à l'extérieur pour finalement s'imposer 3-1 au match retour. Alors certes, il y a eu un rouge de la part de leur adversaire, mais bon, en tout cas, ils ont réussi à rejoindre cette finale. Du côté Swansea, je pense qu'il y a une connaissance, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, on va dire un Ghanéen qui est né à l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que vous avez compris, c'est André Ayew. Son frère Jordan Ayew joue à Crystal Palace. Là, lui, il a décidé de rester en Championship. Franchement, c'est tout à son honneur. Et il a été buteur lors de la demi-finale aller des playoffs à Barnsley. Au retour, ils ont réussi à faire un partout. C'est pas lui qui a marqué, mais voilà, ça leur a permis d'arriver également en finale. Ils avaient ils avaient fait une mauvaise fin de saison. Pareil, une victoire, 2 nuls, 2 défaites, donc c'était assez moyen. Mais ils ont su se ressaisir donc en demi-finale de ces playoffs de Championship. Donc sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, et je vois le home no bet. Donc ça va être un match, je pense, très serré avec le match nul remboursé, 6 victoires de Brentford. Passons
au barrage Bundesliga 2 entre Kiel et Cologne. Alors, s'il y en a qui aiment le sport, je pense que Kiel, ils le connaissent plus sur le handball, où ils ont été franchement souvent champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain handball les a éliminés juste avant le Final Four où le PSG va essayer de gagner sa première Ligue des Champions. Mais voilà, Kiel a quand même été champion de France, champion de Bundesliga. Voilà, je parle du Paris Saint-Germain, je parle de champion de France. Et même si bon, c'est Lille cette année qu'il l'a été, mais Kiel donc l'a été en 1912, donc ça remonte beaucoup. Cologne, de son côté, son adversaire l'a été 3 fois, mais bon, il y a également assez longtemps. Il y a déjà eu un match aller. Le match aller a vu la victoire de Kiel, 1-0 à Cologne. Donc c'est vraiment un match qui sent la poudre. Juste pour un peu remémorer, Kiel est une équipe qui n'a aucun étranger. Ils n'ont que des Allemands. Ça, franchement, c'est assez rare, je pense, pour le souligner. C'est une équipe qui a fini sa saison par 2 défaites, mais qui a réussi à s'imposer 1-0 à Cologne. J'ai pas réussi à voir les stats, parce que bon, c'est peut-être un match qui n'intéresse pas grand monde, mais moi je trouve que c'est très intéressant. Alors oui, à part les Allemands, on est bien d'accord, mais en France, je pense pas que ça intéresse grand monde. Mais comme on est un peu sevré de football, je pense que c'était intéressant de mettre l'accent sur ce match-là. Et Cologne, de son côté, avait bien terminé la saison avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, ce qui était quand même pas mal. Ça leur a permis, on va dire, d'attraper les barrages et de ne pas descendre directement. Mais sur ce match-là, moi, je les vois renverser la vapeur. Je vois Cologne, c'est un grand d'Allemagne à la base, quand même s'ils n'ont été que 3 fois champions d'Allemagne. Je pense que Kiel, voilà, c'était peut-être un exploit monumental à l'aller. Moi, je les vois Cologne s'imposer 2-1 au match retour et renverser la vapeur et donc rester en Bundesliga. Et je vois le draw no bet. Donc, le match nul remboursera, s'il y a un match nul, donc ça remboursera Paris. Moi, je vois une victoire de Cologne donc sur ce match. Passons au match de préparation pour l'Euro 2021. L'Italie qui rencontre Saint-Marin. L'Italie est 7e mondiale. Bon, ils ont perdu quand même pas mal de place car ils n'ont pas fait la dernière Coupe du Monde. Là, sérieusement, ils se sont vraiment ressaisis. Ils ne perdent quasiment plus, ou plus du tout. Je dis quasiment parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Il faut juste savoir qu'ils ont pris un but sur les 10 derniers matchs. Vous vous rendez compte, ils ont fait 9 clean sheets sur les 10 derniers matchs. Certes, ils n'ont pas rentré que des équipes extraordinaires, je ne dis pas le contraire. Mais bon, là, franchement, ils jouent contre Saint-Marin, qui a perdu 5-0 en Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui joue contre des équipes de ce calibre. Hein. C'est un peu la politique actuellement de l'UEFA. C'est que les petites équipes jouent contre des équipes de leur niveau pour qu'elles puissent progresser et plus prendre des 7, 8, 9, voire 10, même si ça arrive quand même très rarement les 10-0. C'est une équipe donc, je pense, qui ne va pas prendre non plus un 15-0, car je pense que l'Italie va faire une revue d'effectifs. Pour un premier match de préparation, ils en auront 2, hein, je pense, hein, parce que la France en a 2. J'ai pas vu exactement le nombre de matchs italiens, mais comme l'Euro est dans moins de 3 semaines, moi je vois une victoire 5-0 de l'Italie et je vois la cote sécurisée le plus de 3,5 buts pour l'Italie. Finissons cette vidéo avec ces matchs de préparation et la Suède qui rencontre la Finlande. Donc des pays nordiques qui se rencontrent. La Suède est une équipe qui est sur 3 victoires consécutives à domicile, mais elle a rencontré des équipes de moindre calibre, genre comme la Géorgie. Avant, elle avait rencontré 2 équipes, on va dire, de niveau beaucoup plus important, qui seront d'ailleurs favoris pour l'Euro 2021, c'est-à-dire la France et le Portugal. Elles avaient perdu ces 2 matchs à domicile. Il y avait Ibrahimovic qui a failli revenir, mais malheureusement, mais il sera blessé. Donc, il joue contre la Finlande, qui est une équipe qui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais qui avait quand même réussi à battre la France en France, 2-0. Ça avait été vraiment une grosse surprise. Dans la foule, ils avaient battu la Bulgarie dans les éliminatoires. Donc bon, c'était vraiment la Finlande, une équipe surprenante, mais on sait déjà que la Finlande, c'est un peu comme l'Islande, hein, c'est une équipe qui est en plus qualifiée pour l'Euro 2021, donc qui se prépare également. Là, actuellement, elle est un peu plus, on va dire, dans la nasse. Bon, certes, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu des matchs internationaux, hein, car la fenêtre internationale s'est refermée il y a un petit bout de temps, car il fallait finir tous les championnats et surtout les Coupes d'Europe. Ils ont fait 2 nuls et 2 défaites, mais la défaite c'était en Suisse et au Pays de Galles, qui ne sont pas des équipes non plus complètement nulles, qui vont avoir leur mot à dire lors de l'Euro 2021. Mais voilà, c'est des matchs nuls en Ukraine, hein, où c'est jamais évident. La France a eu souvent du mal contre l'Ukraine. Hein, je pense qu'on s'en rappelle, le 1 but partout à la maison contre l'Ukraine. Moi, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois également le home no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires de la Suède à domicile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et
un petit commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo, et surtout, abonnez-vous. Tchou les bambins!